les voilà, les voilus. Quel épisode est-ce celui-ci? Le 9e épisode, je crois. Ah, excusez-moi, nous sommes... C'est le 9e épisode. On t'entend pas, ma belle. Tout à fait, Jamy, c'est le 9e épisode. Yalé. Putain, mais non, ma coupe de cheveux, frère. Tu peux me prévenir quand même, on dirait déjà Jacouille. tu t'es regardé en mode... Stop. Non, mais je vois rien, juste... Tu peux faire en sorte que C'est un je peu vois. la coupe des chiens qui voient rien mais qui doivent s'adapter. Stop, là, on n'a pas du tout commencé. On va faire un clap. C'est trop mignon. On était nul, le clap. Regardez-moi ça, ASMR de papier, ASMR organisation. Bienvenue sur le Piroguer. Comment ça va? Tu recoules pas, enfin, on est où? J'ai hyper faim, c'est le ventre qui recoule parce que je n'ai pas pris mon petit-déj. Bro. Mon petit-déj, c'est un sujet récurrent, je crois, maintenant sur le podcast. Bah non, mais avoir faim, c'est chiant. J'espère Putain, mais que- ta caméra, elle est genre vraiment fixée sur moi. J'espère que vous... Bah, c'est le but d'avoir une caméra fixée sur soi. Amy? Elle What est pas about fixée me? sur toi? I Elle est don't fixée know. sur toi. Hein. Je l'ai vu. Et en plus, elle est En top. fait, le truc, c'est que je veux bien que le full face, ça soit juste mon mauvais profil, mais pourquoi pas avoir celui-là au moins sur mon bon profil? Tu peux, s'il te Mais plaît, la elle est décaler? fait- Regarde, je veux voir. Non, parce qu'après... Voilà. Non, mais tu vois, elle est vraiment face. Très face. C'est bien ou pas? Face, je m'en fous, est-ce que c'est bien? Bah oui, mais elle est face, quoi. J'espère que vous allez bien. Est-ce que t'as dormi aujourd'hui, ma belle? J'ai dormi, je me suis couchée à 2h du matin parce que j'étais en train de préparer le podcast qui est sorti aujourd'hui, qui est top. Ouais, Donc, il je est suis trop trop contente. bien. Je crois Encore que c'est une mon fois. préféré. Aujourd'hui, on essaye de s'améliorer sur le podcast. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir non seulement des propos concis, organisés, mais on va essayer de s'exprimer et être drôle sans dire ta mère, ton père, Oui, parce que du coup, là, c'est le 2e épisode qu'on sort. sans se brider. Attention. Non, c'est le 2e épisode qu'on sort en ayant... Non, ça y est, ça fait... C'est la 2e fois qu'on enregistre depuis qu'on a sorti des épisodes et que notre famille, que certaines personnes de notre famille ont vu les épisodes. Les retours de notre famille sur nos épisodes sont assez mitigés. Vous imaginez bien, la génération plus jeune est très enchantée, trouve ça très marrant. Cependant, la génération un peu plus au-dessus des 40-50 ans trouve qu'on parle extrêmement mal. Et je les entends. Je les entends et je les comprends et c'est vrai. Et en plus, je pense que la vérité, c'est qu'on peut get our points across. Ouais, mais tu vois, ça aussi, franglais, c'est Ah, très mais compliqué. bon, en fait, à un moment, il va falloir savoir. En même temps, est-ce qu'on parle à ces gens-là? On parle pas à eux, on parle à ça. vous. Et le but, c'est d'être un peu nous-mêmes aussi. Nous, la vérité, c'est qu'on a vraiment grandi dans toutes ces cultures-là. On a grandi aussi bien à Londres qu'à Paris. On a grandi en parlant 3 langues, le Ah, mais c'est pas portugais, une le raison, français. Si t'as grandi dans C'est la vrai. Creuse, t'as le droit de parler franglais. Voilà. Ok? Ah, total. Personne va te dire quoi faire. Tu parles comme tu veux. Et Mm. les gens qui te jugent par rapport à comment tu parles, Welcome. c'est du mépris. C'est du mépris. Welcome. de quoi que ce soit. Et allez vous faire. En Hélène qui se fâche un peu. Hélène qui se fâche. Putain, on a l'air d'avoir pris, mais genre 20 piges aujourd'hui, je trouve. Arrête, parce que toi, non, pas du tout. C'est moi. Ah, si, moi, je me suis regardée devant le miroir avant de partir. J'étais en mode genre... You're Ils getting ont pris old. 20 piges. Piges. Du coup, on va chanter du rap qui est sorti il y a 20 piges. Ouais, on est comme ça, on est méga vintage. Mm. Girl. Ok, les gars. Legends never die. Legends never die. Never die. Comme vous vous en doutez, vos contrôles fric préférés vont... Comme vous vous en roucoulez. Comme vous en recoulez, vos contrôles fric préférés vous sortent un épisode sur le Vision Board. Oh my god, ça y est, c'est la rentrée. On peut enfin créer une nouvelle version de nous-mêmes parce que ce 1er septembre tombait un lundi. Et ça, pour toutes nos OCD girlies, c'était... On peut enfin se réinventer. Voilà, comme on disait la dernière fois, il est jamais trop tard pour faire ce qu'on veut, se réinventer de la sorte qu'on le souhaite. Donc vraiment, nous, on utilise la vie pour être delusional et... Comment on dit delusional en français? Délusionnel? Illusionnel. Attends, je vais regarder. Ah, c'est marrant parce que j'ai même pas eu besoin d'écrire le mot en français que les gens. Ah, on se connaît, on a fait les mêmes recherches Google. Illusion. Voilà. Voilà. Mais je trouve que ça veut pas dire la même chose. En fait, c'est ça Oui, qui est c'est chiant. ça. C'est qu'en fait, mais c'est la Vous savez beauté que- des langues. Savez-vous que c'est la beauté des langues? Il y a des mots en français aussi qu'on ne peut pas
traduire en anglais ou en portugais. C'est comme ce fameux mot portugais saudade. Ouais, j'adore quand les Français ils expliquent la saudades. C'est ce truc inexplicable. Bref, on va arrêter de nous foutre de notre gueule parce que parce qu'on est pareil. on est Regarde où j'ai mis les perles. J'ai mis mon make-up là. Hein. Par contre, on n'est pas du tout encore sponsorisé. N'hésitez pas, parce que ça nous prend du temps. Vous avez vu comment on est régulière. Stop les jokes. Donc, Vision Board, c'est la rentrée. C'est magnifique. Vas-y. C'est magnifique. Ce qui fait que j'ai remarqué, fun fact, mais pas si fun, j'ai remarqué que souvent les enfants de parents alcooliques sont particulièrement contrôle fric. Stop. I swear to God. Para con ISO. Para con ISO, it's true. Et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on vient de dire, un autre fun fact, moi j'adore le terme empowering. Empowering. Et en fait, la seule traduction, c'est une traduction québécoise. Pourquoi ? Parce que eux, ils parlent franglais. Ils sont dans le futur. Les Québécois, c'est vraiment dans le futur. Meuf, allons à Montréal. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Tu sais que j'ai remarqué que moi, je tenais vraiment mon micro comme ça. Et toi, t'es vraiment genre... It's so loose for you. Que she's a singer-songwriter. Oh L'alcoolisme et le contrôle fric, ça te parle ou pas ? Non, ça me parle pas du tout. Bah t'as pas remarqué que genre que les gens autour de nous qui ont des parents alcooliques sont particulièrement contrôle fric ? Mais alors, tout le monde a des parents alcooliques. Non. C'est la France pour toi. Que ceux qui sont contrôle fric, c'est ceux qui ne sont pas alcooliques aussi. Parce que tu peux aussi devenir alcoolique. Tu peux devenir alcoolique dans ton vision board. Alcoolique cette année. Cette année, je veux commencer à fumer 12 paquets de clopes. This clean girl aesthetic. Ouais, clean girl. Non, pardon, je voulais revenir sur le fait qu'en pouvoirant, tu disais empowering aussi. C'est très très chiant de faire du franglais sans dire les vrais mots en anglais. Parce que tu sais, parfois on veut faire du franglais sans dire le vrai mot pour faire un peu genre. Ensuite, dire le mot en français, tu Parce veux que je suis désolée, quand tu dis empowering comme ça mal, c'est chiant. Quand tu dis empowering. Avec l'accent. Avec la power. C'est 12 000 fois plus chiant, mais au moins tu le dis bien. Alors, sinon, c'est chiant pour la langue quand tu dis empowering. Mais ce que je voulais dire, c'est grave facile à dire, je trouve. En pouvoirant, c'est même pas un mot français, c'est un mot du coup québécois. Enfin, c'est les Canadiens qui l'utilisent. Mais pour dire que même nous, t'imagines si dans notre langue à nous, on n'a même pas un terme pour expliquer qu'est-ce qui nous donne du pouvoir. C'est que vraiment rien nous donne du pouvoir. Ou ça comment ? Je voulais vous montrer mon slim. Ça lui donne du pouvoir. Ooh, we get a 360. Oh my god, I thought you were only gonna show the front. No, the hips don't lie. The hips don't lie. Merci Ruby. Du coup, je me sens dans l'obligation de montrer mon outfit aussi. Woo! You gotta do a little dancey dance. That's cute. You look like a. Je porte un. Je sais pas si on me voit. Je porte un Orusmine de la nouvelle collection. Comment il s'appelle celui-là ? Noah, la best. Noah. Shout out à Noah. Jupe vintage. Et petite mocassin paraboot que Moi, je suis en full seconde main aussi, à part les Margiela, je suis en full seconde main. 1 euro mon jean, 1 euro ma ceinture, 3 euros ma blouse. Bref, est-ce qu'on peut revenir au sujet de la journée ? T'as un concert qui arrive d'ailleurs ? Ouais, non mais là, ce sera fini. Mais t'en as d'autres, non ? Ouais, mais je dis pas encore. Ah, quoique, peut-être que je peux vous annoncer. Bah si, dis-le. Bon, peut-être que je le couperai. Le 3 décembre, je book la boule noire pour ma release party pour mon 2e EP. J'ai trop... Bah t'as intérêt à promouvoir, frère, parce qu'il faut remplir la salle, hein. Oui, mais je suis pas sûre encore que ce sera sorti l'info, parce que j'ai tellement de trucs à gérer avant, parce que je fais tout indépendamment. Mais ça, on en parlera dans le podcast prochainement. Total, mais bien. Donc voilà, 3 décembre, link up. Abonnez-vous à Yasmine Pigeon et tenez-vous au courant car c'est dans la description. Ok, bon, passons aux choses sérieuses. Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre soutien depuis le début. On est au 8e épisode. Je m'en fous, je leur redis merci autant que je veux, en fait, si je veux. Merci et donc, nous, on est un peu connus pour être des grandes baisers de Vision Board. Bon, je vais la redire la phrase. Très féru. Je vais quand même garder cette... On est connus sur YouTube et par nos amis. Enfin, connu sur YouTube, on s'entend, hein, il y a 20 000 personnes, mais c'est pas rien. On est connus dans notre entourage, en tout cas, pour être très férus. Pour être les zinzins des Vision Boards, des manifestations. Voilà, on est ces girls un peu bizarres qui sont en mode genre manifeste, on y croit, optimiste. Ça fait partie de notre culture aussi, c'est notre maman. Ça fait partie de notre petite magie intérieure, notre magie cérébrale. D'ailleurs, on est le genre de personne aussi, si tu nous dis que t'as un projet, on va t'aider à mort à le manifester. C'est clair. C'est notre love language de fou. C'est grave notre love language. Ouais, même si on t'aime pas, il y a des chances qu'on t'aide. Juste là-dessus. Parce que qui on aime vraiment pas, à part Hitler, Marine Le Pen, Bardella et tout ce qui s'ensuit ? Pas grand monde. Bel et bien, notamment. Et donc, la science derrière le Vision Board, c'est quoi ? C'est de partir du principe que nos pensées influent sur nos actions. Pour générer des pensées, ce qu'on a trouvé de plus impactant, surtout quand on a une mémoire visuelle comme la nôtre, c'est de se faire un tableau visuel, donc vraiment la traduction du Vision Board,
pour en fait que ce tableau visuel nous fasse avoir des pensées qui vont véhiculer des actions et qui fera en sorte que du coup notre vie ressemble à ce qu'on a fait comme petit collage. Non mais en fait, il faut que je t'avoue un truc, Ruby. Je n'ai jamais relate à ta définition du vision board. Pour moi, les trucs des pensées, on est vraiment très loin. Genre moi, c'est même pas une histoire de pensée. Moi, c'est une histoire de... Non mais ça, c'est pas ma vision. C'est scientifiquement prouvé que... Non, justement, c'est scientifiquement pas prouvé. Alors commence pas à dire des trucs et des sources... C'est comme l'astrologie, ce n'est pas scientifiquement prouvé. C'est scientifiquement prouvé par Dr Roucoul. Et Where is your source? Mais d'où tes actions sont pas tes pensées? Si, mais c'est pas scientifiquement prouvé. Dis pas des dingueries comme ça. C'est pas scientifique. Ah, elle va sortir à la whip out de Google. Non, enfin, tout ça pour dire que pour moi, évidemment, les pensées machin, mais on est sur une visualisation. Tu as des goals, tu as des souhaits dans ta vie, tu les écris déjà, tu les notes, et ensuite tu trouves des images qui matchent ces souhaits-là. Et ensuite, quelque part dans ton appartement, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, tu affiches ces images-là. Et l'idée, c'est que par inconscient ou peu importe, tes pensées affectent tes choix, qui donc finalement affectent ta vie. Est-ce que c'est pas ce que je viens de dire, mais juste plus long? C'était très très long, mais je trouve, en tout cas, c'était compréhensible for me. Écoute, c'est top, parce qu'en fait, j'ai demandé à notre ami ChatGPT, et des études montrent que la visualisation mentale, par exemple des sportifs qui imaginent un geste, active... non, ça c'est vrai. Par contre, non. Laisse-moi finir, ma belle. Active les mêmes zones cérébrales que l'action réelle, ce qui peut améliorer la performance. Ça c'est vrai. Mais il faut en effet ensuite agir. Penser seul ne suffit pas. Non, et c'est pareil pour d'ailleurs n'importe quelle performance, de s'imaginer, ça c'est un vrai truc, et ça je l'avais vu, il y a un mec qui a fait un livre qui s'appelle Le pouvoir du track, et dedans il parle de ça, de ce truc de visualisation, mais pour moi c'est autre chose, mais en même temps ça peut... Non mais c'est vrai que c'est pas scientifique, mais en fait on est là pour se booster, et j'allais y venir, en fait le vision board c'est pour les gens, frère il fait chum dehors. Il y a des jours où tu te réveilles, t'es indépendante, t'es hyper isolée parce que c'est un taf isolant d'entreprendre, parce que t'as pas forcément des gens à payer pour t'assister. Bref, tu peux être solo. Et en fait, c'est une manière, mais même si t'es pas entrepreneur, même si t'as juste des hobbies, des choses que t'as envie de faire dans la vie et qu'en fait, tous les jours... Et que t'as personne derrière toi pour te motiver. Voilà, et la motivation, c'est un truc fluctuant. Et donc, en fait, moi, tous les outils que je vais pouvoir avoir pour me motiver à accéder à ce que je veux, best believe I'll use them. Et le vision board, c'est démontrer être assez efficace pour nous dans le passé, rien qu'en termes d'espoir, même pas tant en fait en termes de genre on regarde tout le temps. Moi je le regarde pas tant souvent, mais en fait c'est juste que ça me donne espoir, ça me rappelle qu'il y a eu un moment où j'ai eu des envies. Ouais. et ça tout seul me fait déjà me booste déjà, tu vois. Ouais, c'est tout vrai. Ce qui va me booster, en fait je vais pas m'en passer. Je suis pas contre ce que tu dis, je dis juste non, je sais parce que tu le fais à chaque fois. Je dis juste que ma définition est différente. Enfin, pour moi, c'est pas les pensées, pour moi c'est les souhaits qui sont liés à l'écriture, qui sont liés à une image, et ensuite l'image, oui, inconsciemment te fait aller vers ce truc là. Et en même temps, je suis pas totalement, parce que moi je suis très lazy. C'est le café, c'est vraiment juste le café. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance plus que moi. Ruby fonce beaucoup plus. J'étais moins aimée par mon père, ça m'a motivée. Donc voilà. Cependant, c'est pas vrai. Shout out daddy. Mais en gros oui, t'as compris que la motivation, je pense assez tôt que c'était un truc très fluctuant et qu'il fallait se booster en fait. La discipline, les amis. La discipline, c'est tout dans la vie. Et moi, je suis motivée comme un motherfucker. Genre, Ruby pourrait travailler en gueule de bois. Moi, jamais de la vie, tu vas me voir travailler en gueule de bois. Ouais, après, ça veut pas dire que le travail va être bien fait, mais je vais push through. Bref. D'ailleurs, c'est pour ça que je bois plus. Anyways. Et donc, je trouve que le vision board, ça sert aussi de compas, quelque part, de boussole. De compass, de boussole. Oui, parce que compas, tu tournes en enfin. Literally. Non, de boussole, dans les moments de brouillard, notamment. L'automne arrive. Les jours deviennent plus courts, ce qui, moi, me ravit personnellement, parce que j'adore être au lit à 18h30 si je peux. C'est vrai que moi, j'adore. Quand on habitait à Londres, c'était moins kiffant, parce qu'en Angleterre, il fait nuit, genre... Une heure plus tôt. Parfois, il fait nuit à 15h30. Bah ouais, une heure plus tôt. Surtout qu'il fait moche, en plus, en Angleterre. Donc, quand il fait moche, on le sait, quand il fait moche, même un jour d'été, il fait nuit un peu plus tôt. Ah ouais. C'est horrible. Et une autre raison pour laquelle on fait ça, c'est pour vraiment rêver. Moi, ma plus grande frayeur, c'est de me réveiller à 80 piges et être en mode genre...
la vie est passée, parce que ça, s'il y a bien une réalité qui peut être angoissante mais qui est réelle, c'est que le temps passe. Et s'il y a bien un luxe, c'est le temps. Et en fait, ça, tu peux pas le racheter, mon ref, même si on sait qu'il y a des gens qui essayent de se rajeunir tant bien que mal. La vérité, c'est qu'on est quand même pas immortel. Et ma plus grande frayeur, c'est de me réveiller à 80 piges et de me dire, putain, j'ai vraiment pas fait tout ce que je voulais faire. Parce que j'avais peur du regard des autres. Ça, c'est pas une énorme motivation. Ça, je me souviens, dans mon bureau, là, à l'époque, quand j'étais petite et que je n'osais pas faire tout ce que je voulais faire, j'écrivais. J'étais une grande fanatique d'écrire des trucs sur mes murs et tout, les gars. Vraiment, j'ai fait ça toute mon enfance. Ouais. N'importe qui t'a bousillé des appartements. Ouais, n'importe qui a grandi autour de nous, de nos vraiment 10 à 20 ans, a vu l'état de nos salles de bain, de nos chambres et de nos murs. C'était des motivational quotes à tout va. Et j'en avais un particulièrement qui me motivait ta peur. C'était le truc de tu te réveilles, t'as 80 ans et t'as plein de regrets, quoi. Quelle horreur. Ouais, et surtout, je trouve qu'à la limite, avoir des regrets, bon, parce que t'as pas eu les moyens, voilà. Mais avoir des regrets parce que t'as eu peur du regard des autres, ça, c'est vraiment le pire bail. Parce que déjà, à 80 ans, il restera qui? Enfin, tu sais. Et en plus, on va vraiment tous mourir, genre. Franchement, les gars, je vous avoue, il y a rien de mieux, même de faire les choses, même si ça marche pas. Moi, je suis à un stade aujourd'hui où la musique, c'est pas du tout rentable pour moi aujourd'hui. Je préfère largement être l'artiste que je suis aujourd'hui que ne pas être l'artiste du tout. Largement. Parce que ça fait partie de moi, je suis heureuse. Je me souviens d'un jour dans ma vie où je chantais pas de chansons, j'avais peur, etc., où je n'avais pas chanté devant les gens. Je préfère largement être la fille que je suis aujourd'hui que la fille que j'étais avant, même si, genre, la musique, c'est pas du tout... Enfin, je suis pas Angèle, quoi. T'as capté? Donc, mais t'es un ange. D'ailleurs, je vais vous dire bravo parce que parfois vous écrivez un peu vos projets, vous nous racontez comment ça avance et tout. Et je veux dire bravo à vous, girlies, de faire avancer vos trucs. Bravo. Bravo. Il y a une fille qui vient de dire qu'elle avait atteint 10K sur son Insta tattoo. Bravo à toi. Bravo, ma girl. Bravo. Et vraiment, on vous félicite de vous faire confiance. Et moi, je pense qu'il faut se féliciter entre nous de... Même le podcast, genre jamais on a cru qu'on allait vraiment le faire. Et Dieu sait qu'on a voulu arrêter il y a 2-3 épisodes parce qu'il y a tellement de mascus qui nous envoient des... Oh, les gars, on supprime tout. Les gars, TikTok. Mais sachez... Non, mais TikTok, même Instagram. Sachez qu'on reçoit des commentaires ahurissants. Donc n'hésitez pas à commenter en masse. Ah ouais. N'hésitez pas à commenter je vous en masse, supplie. Dans le sens où il faut qu'on... Voilà, quoi. Faut qu'on montre qu'on est présente parce que... Des grands genre. Non, mais des trucs pétasses, genre. Ouais. Putes. Genre, c'est qui, c'est Poufias. Fermez votre gueule. Enfin, des trucs, t'as peur, genre les hommes. Enfin, vous grattez les veines avant de faire ça. C'est simple, si t'es pas abonné à nous, tu peux pas commenter. Et si tu bloques, si tu mets un truc, ne serait-ce qu'un tout petit peu désobligeant, et qu'en plus t'es un homme, t'es bloqué à vie, je veux rien entendre. On est en train de développer une dictature positive sur le pigeonnier, donc n'hésitez pas. Bon, on va commencer quand même avec les règles d'un vision board. La première règle, je dirais, c'est que vraiment, fais en sorte que ça soit le tien. Le tien, quand je dis ça, c'est vraiment, n'hésite pas à te poser avec toi-même et oublier tout ce que tu penses qu'on attend de toi, tout ce que tu penses que tes parents attendent de toi, tes grands-parents attendent de toi, tes oncles, tes tantes, ton frère, ta mère, tout le monde. Donc n'hésite pas à faire un grand clean dans ta tête. Ouais, parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point, même parfois on pense qu'on veut des choses, mais en fait, on les veut parce que, genre même des gosses, des trucs comme ça, parfois on les veut juste parce que tout le monde le fait. C'est quand même le cas. Trop bien, je suis pas en train de juger les gens qui veulent des enfants, je suis juste en train de dire, essayer de vraiment se focus et se concentrer sur nos désirs personnels, et s'ils ont l'air superficiels, enfin, essayer de pas se juger, en fait, tu vois. On grandit forcément dans des manières qui peuvent influer nos opinions et nos trajectoires, mais faire attention à que ce soit vraiment les nôtres pour justement ne pas arriver à 80 piges et être en mode genre wow, is this my life or my mom's life, tu vois ce que je veux dire. Que ça soit la rentrée, que ça soit en janvier, que ça soit en mars, en septembre, en octobre, on s'en beurre, frère, tu le fais quand tu veux, quand tu le sens, c'est tout ce qui compte. Même tes pensées qui sont pas cool, essaye d'être ta meilleure amie dans ces cas-là, tu vois. Parce ça, que c'est parfois dur. C'est aussi juste nous, et même les gens les plus gentils avec les autres sont parfois les plus méchants avec eux-mêmes, et essaye d'être vraiment de prendre un prisme de personnes qui te veut du bien, de meilleurs potes, de trucs mignons, tu vois, et dis-toi, voilà, qu'est-ce que cette personne, elle voudrait pour moi, si elle voulait que je sois alignée avec mes désirs, quoi. Et donc, voilà, vraiment, essaie d'être la plus bienveillante avec toi, ou bienveillant, si t'es un homme, parce qu'on sait qu'il y a des hommes cool qui nous regardent, hommes cool. Et donc, voilà, juste essaie d'être sympa avec toi-même, et essaie d'évincer tout ce que tu penses que les gens veulent de toi, et voilà.
pose-toi avec tes envies. Et aussi, on a dit que c'était un vision board, mais si t'aimes pas les images, c'est possible aussi que tu les écrives. Parce que pour beaucoup de personnes, les images, c'est trop déjà influent. Et rien ne t'empêche de les dessiner aussi, d'ailleurs. Ça, parfois, on trouve pas les images. On trouve pas les images, hein. Pinterest, c'est très limité. T'as que des meufs qui font du 34-36. Si ton goal, c'est... Même tu peux utiliser des images de toi. Je trouve ça très empouvoirant d'utiliser des images que toi-même tu as créées. Ouais. Donc voilà, vraiment, n'hésite pas à le faire. Je trouve la règle numéro 1, c'est que ça soit catered to you. C'est cousu main à toi. Donc même si tu le fais un peu, genre nous, Yasmine, quand on le fait ensemble, on essaie de pas regarder celui de l'une et l'autre avant qu'on ait fini, parce qu'on sait que ça va influencer l'une et l'autre. Donc voilà, le plus important, je pense que c'est ça le premier goal. La deuxième chose à faire, une fois que vous avez fait un peu le tri sur les réflexions, les mauvaises pensées, les bonnes pensées, etc., vous êtes vraiment vous-même, vous êtes vraiment ancré dans vos souhaits à vous, vous félicitez. On passe la deuxième option, la deuxième étape, c'est de regarder un peu en arrière et se dire « Putain, j'ai fait ça, slay ». Mais attention, t'as pas besoin d'avoir fait des trucs de ouf. Je pense que rien que... avoir réussi à, je sais pas moi, par exemple, moi je peux me féliciter à boire un petit peu plus d'eau. Je sais qu'il y a des gens ici qui boivent pas beaucoup d'eau. Moi, personnellement, c'est ma boisson préférée. Je ne comprends pas comment vous faites. Mais il y a des gens qui aiment pas l'eau. Et du coup, je sais qu'ils apprennent à boire plus d'eau. Et franchement, rien que ça, c'est déjà énorme. Ouais. Et appeler plus tes grands-parents au lieu de scroll. Enfin, ça, c'est une réussite de fou. J'en sais rien, tu vois, des trucs. Voilà, donc... commencer, la deuxième étape, c'est vraiment se féliciter de ce que tu as fait avant au lieu d'être toujours dans le futur, pour essayer aussi de pas être dans toujours la poursuite de la croissance, la productivité, et puis plus d'être dans un truc de ok, déjà j'ai déjà fait ça, franchement. Ouais, beau gosse. Troisième point, c'est je dirais te fiche pas. Sois pas effrayé de figer un truc dans le temps. Sois flexible avec tes goals. S'ils changent, c'est ok. Si t'as d'autres idées dans 2 secondes, c'est ok. Moi, il y a des... fiche pas, mais n'hésite pas à faire un choix. Parce que pour avancer, il faut faire des choix. Mais ça veut pas dire que... Tu peux pas les changer dans 2 mois. Mais faire des choix, c'est quand même important pour avancer, c'est vrai. Parce que se réinventer, de toute manière, si on part du principe que tu fais du vision board, l'idée, c'est de le refaire de temps à autre. Et donc, tu vas te réinventer à tout le temps. Mais c'est important, moi, je parle de quelqu'un qui, à un moment, était vachement en dépression. Et je vous jure, quand t'es en dépression, c'est très, très dur de se projeter. Bah, c'est le pire. Mais c'est important de le faire parce que moi, les premières fois que j'ai fait des vision boards, j'y croyais vraiment pas, les gars. Et en fait, c'est pas que j'y croyais pas à ce que ça allait produire, c'est que j'y croyais pas, j'avais trop du mal à me projeter. Et en fait, de le faire, ça m'a aidé à aller mieux, commencer à poser des briques dans un futur. Et franchement, à aller mieux. Et comme on disait aussi sur un des épisodes, le contraire d'une dépression, c'est pas être heureux, c'est vraiment la vitalité. Et ce que je trouve chouette avec le vision board, c'est que j'ai l'impression que ça refait circuler le sang un peu, tu vois. Ça te redonne un peu de vitalité et je pense que ça peut être une étape hyper importante à sortir d'un funk. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit un compagnon, ce vision board, et pas une prison. D'ailleurs, moi, il y a des épisodes qu'on a sortis, j'ai déjà changé d'avis sur certains trucs. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur un truc aussi. Je me rends compte que vraiment, mes standards étaient très bas sur la framboise. Hein. Commencez pas à penser que si vous allez dans un date et les gars, ils vous emmènent des framboises, c'est l'homme de votre vie, je vous en supplie. Faites pas comme moi, ok? Tout ça pour dire que c'est ok de changer d'avis. Quatrième étape, c'est se donner le droit de rêver. Celui-là, c'est quand même le plus dur. C'est celui qui demande d'être un peu des loulous. C'est celui qui demande de se mettre dans un état d'esprit de « Ma belle, you deserve. Ce que tu veux, c'est possible. Et on va y arriver ensemble. Let's go rêver. Let's go dire des dingueries. Posons nos idées comme ça. Des folies. En fait, je pense que oser rêver, c'est oser dire des dingueries. Des trucs qui nous choquent. C'est hyper important. Faut que quand on pose nos trucs sur nos vision boards, on soit en mode « Mais la masta dinguerie, finalement. » Parce que une fois que t'as posé la dinguerie, t'es en réflexion de comment faire la dinguerie. Mais si t'as pas encore posé la dinguerie, tu te rendais même pas compte que t'as fait ce désir-là. Parfois, c'est fou. Le fait de rêver grand, ça ouvre des petites fenêtres dans ta tête et d'un coup, t'as une idée qui sort. Tu te dis, mais comment ça? Moi? Faire ça? Para com isso! Mais en fait, si. Tu peux parce que tu l'as rêvé, tu l'as pensé. Donc, à un moment, quelque part dans ton cerveau, t'as une petite voix qui te dit, ma belle, on a envie de ça, non? On a envie ou quoi? On a envie ou pas? Alors, let's go! Tu vois ou pas? Dans les émissions en mode vice-versa. Il y a une émotion comme ça dans vice-versa, là. Vice-versa, bête de film. Regardez-le, il est trop bien.
Donc voilà. C'est trop mignon, parce que ça m'émeut même quand on parle de ça, parce que je me rappelle des moments où rien qu'avoir notre permis, enfin bon, je l'ai toujours pas, mais rien que tu l'as, j'ai l'impression de l'avoir un peu. Et genre ça, c'était un truc que j'ai l'impression que jamais on allait se retrouver à deux dans une caisse et chiller. Bah ça, pour nous, c'était un grand rêve. Il y a des rêves aussi qui semblent énormes pour d'autres et rien du tout pour les autres. C'est pour ça que c'est c'est important que ça soit si personnel, Très parce qu'en personnel. fait, ça sert à rien d'aller juger les rêves des autres et de juger les siens. Enfin, Et d'ailleurs, à chaque déblocage de rêve, par exemple, donc moi j'ai passé mon permis et on a conduit là ces 10 derniers jours ensemble. Je trouve que à chaque déblocage de rêve et à chaque fois où tu vis entre guillemets ton rêve, bah tu débloques d'autres petites fenêtres. Ouais. Et tu dis à ton cerveau, putain. Et on est que tu dans vois l'abondance là, du kiff. Ton cerveau, tu te dis, tu vois ce qu'on est en train de faire là? Bah let's go, on continue. Master dinguerie. Master dinguerie. Ouais, mais même faire des concerts, Yasmine. Ouais, genre chanter devant des gens et tout, des trucs comme ça. Et à l'époque où les gars, je chantais devant des gens, je tremblais, j'étais comme ça. Mais moi, même avoir plus que 10 produits, là, on est en train d'en développer 15 juste pour une saison. Enfin, c'est fou. Hey on n'a pas peur du bonheur ici. Et on veut veut vous le transmettre. Et donc, 5e étape et la dernière, make it exciting. Oui, parce que, comme on le disait au début, ça peut être pressure. Ça peut être pressure city aussi. Ça peut être... on n'est pas dans pressure city. Imagine, t'es là à faire ton vision board et en fait, tu pètes un câble, t'es là, tu pleures et tout. Ça peut être hyper stressant. Mais vous savez ce que c'est ça? C'est de l'énergie à rediriger. Bien. On prend le volant, on... U-turn et on se rend dans le parking du kiff. Oui. Tu vas bien. Tu m'as bien entendu. Moi, j'ai envie que si la brigade du kiff passe, qu'on prenne tous perpète. Allez hop, dans la caisse, en prison. Comment tu make it exciting alors? Tu make it exciting, tu te mets une petite musique, tu te mets dans le mood, N'en fais pas trop un pataquès si ça te stresse d'en faire un pataquès. Si tu le fais en plusieurs jours, c'est ok. Honnêtement, tu fais une petite soirée. Moi, je sais qu'avec des copines, même si... Ouais, ça c'est quoi ton setup pour une bonne soirée vision board? Justement, là, je vais en... Putain, ce serait trop mignon qu'on fasse un meet-up un peu genre vision board. C'est trop mignon. Oh my god. Ouais, dites-nous si un jour vous voulez qu'on fasse un... Qu'on se voit tout ensemble et qu'on se fasse un vision board. Peut-être pas pour cette fois-ci, mais peut-être début l'année prochaine. Ouais, n'importe quand, on me fait un mignon. Ce serait incroyable. Ouais, nous on a préparé ça avec les copines. Là, on va se faire une soirée à la maison. On va faire soit une espèce de petit apéro. Ouais, du coup, vraiment se mettre en condition. Par contre, je trouve que c'est important que chacune ait un peu sa vision du vision board avant ou qu'elle ait fait. Faut pas hésiter à mettre des bases, c'est-à-dire que vous arrivez, c'est en mode genre bon, on va pas trop papoter non plus entre avant. nous. Mais après, chacun peut se montrer son vision board et dire voilà, that's where. Et voilà, et c'est bien d'être avec des gens. Si t'as pas envie de montrer ton vision board, aussi t'as le droit de pas montrer ton vision board. Mais hésite pas quand même à assumer tes rêves. Et si on te demande d'assumer tes rêves, parce que ça aide même pour toi, dans ta tête. Oui, mais je peux comprendre que si je préfère être toute seule parce que ça t'aide. Je peux comprendre que t'es pas forcément un casting de potes qui soit chaud de rêver et tout. C'est vrai que c'est mieux d'être avec des gens qui ont pas peur de voir grand et ça va t'aider. Donc moi je vais faire ça avec les deux copines, à Clara et Loulou. On va se poser ensemble et on va genre mettre à plat et tout, et on a tous des jobs différents et tout, mais ça va être gaulerie. Donc voilà, je pense make it exciting dans cette manière-là. Et en vrai, 6e point que j'ai pas marqué, mais c'est vrai que c'est bien beau de parler, mais c'est important un peu. Si tu veux aller plus loin, nous c'est ce qu'on se fait tous les mois, c'est qu'on se, en fait, tous les mois on se fait un petit rendez-vous entre Minou et moi au début du mois pour se faire un peu un point à chacune d'où est-ce qu'on est en train d'avancer sur ce qu'on voulait avancer, et parce qu'il y a des vraies actions, on peut pas faire genre il y a pas d'action. Enfin évidemment, si tu veux passer ton permis, prends des cours de conduite. Voilà, il y a des vraies actions à faire, et donc ça aide d'avoir quelqu'un qui est un peu en mode ton référent, qui va te dire bon, est-ce que t'as fait ça, ce machin, ça fait du bien, tu vois, toujours dans la bienveillance et pas dans la pression. Mais voilà, je trouve que c'est le 6e point qui est important et qui est pas négligeable, de vraiment avoir des actions qui suivent, tu vois. De toute façon, ça sert à rien qu'on vous le montre, mais moi, genre, je suis jusqu'à aller, pour vous dire, je suis allée jusqu'à photoshopper mon compte bancaire pour me dire, j'ai envie d'avoir ça. C'est la norme, en fait. Ouais, c'est la norme d'un vision board. Tu utilises Photoshop, tu photoshopes des trucs ou Canva ou peu importe, et tu changes, tu visualises et tu mets en photo ce que tu visualises. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi les moments dans ta vie où le vision board s'est vraiment concrétisé? Déjà, j'ai un truc, c'est que je me rends compte que je fais un vision board à peu près tous les 6 mois. Je me rends compte que mes vision boards ont toujours 3 vision boards de retard. Je sais pas si toi aussi. Mes goals, mes rêves, entre guillemets, se réalisent toujours 3 vision boards plus tard. Ah oui, de ouf. Donc ça dure à peu près 1 an et demi, quoi. Mais je continue à faire quand même pour affiner la vision, etc. Ouais, je suis grave d'accord. Mais souvent, voilà, donc ne paniquez pas aussi si vous avez fait un vision board il y a 6 mois, 1 an et c'est pas encore arrivé. C'est toujours valable. Oui, c'est ça que je disais, c'est que toute l'énergie que vous mettez dans avoir des envies,
et des souhaits et des rêves, etc., c'est toujours valable 6 ans, 10 ans après, peu importe. Quoi qu'il, ça va être riche parce que ça veut dire qu'à un moment de votre vie, vous avez envie de ça. Donc, en fait, après, tu fais ce que tu veux avec ce vision board. Tu le regardes 6 mois, 1 an, 10 ans après. Tu dis, ah putain, j'avais envie de ça. Est-ce que comment ça s'est passé maintenant? Et puis parfois, ça se manifeste différemment. Tu vois, là, j'avais mis une photo de 2 meufs qui faisaient des podcasts parce que de base, je voulais que ce soit pour mon podcast de musique. Et en fait, tu vois, c'est fini par être nous. Il y a des choses, tout se simplifie un petit peu. Moi, mes vision boards, c'est genre des trucs très concrets. Mais c'est pas vrai, regarde, je suis sûre qu'il y a des trucs... Bah là, il y a rien. Le Brésil, c'était dans tes vision boards. De pouvoir s'offrir un mois en vacances avec maman en janvier, c'était dans nos vision boards. Ouais, mais je pense que je rêve pas encore assez gros. Je mets pas des trucs... intéressant. Je pense que dans mon vision board, je mets pas encore Je mets trop des trucs un peu réalistes, quoi. Ouais, je suis encore un peu bloquée là-dedans. C'est pas vrai, moi je trouve qu'il y a plein de trucs qu'il y a sur vision board qui se sont appliqués et qui sont des... Et mon problème aussi, c'est que je fais beaucoup Tu te réveilles de choses. plus tôt, tu fais attention plus à ta santé. Meuf, il y a plein de trucs. Oui, c'est vrai. En fait, c'est bizarre parce que aussi la symbolique des images que vous choisissez, parfois, elle change aussi au cours des mois, donc on oublie. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi de garder une version papier. Moi, j'aime bien faire ça, une version papier écrite, des goals, une version écrite, et peut-être expliquer qu'est-ce que ça signifie toutes les images. En fait, je pense que je serai toujours dure avec moi-même tant que j'ai pas fait un hit. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les roucouleuses. Faites la IT. Donc j'ai un peu du mal. Tant que j'ai pas genre eu une tournée, tu vois. Oui, parce que c'est ton goal ultime. Bah, écris-le. Dans le prochain, tu devrais écrire. C'est ça ton plus gros goal là, tu crois? Ouais. Mais moi aussi, moi, mon plus gros goal, c'est d'avoir une boutique. Je sais que je l'aurai, c'est pas compliqué. Ah ouais? Et tu le mets à chaque fois sur ton vision board? Non, c'est trop tôt. Ah ouais? Mais tu vois, t'es consciente de ça. Moi aussi, bizarre. Je suis consciente. Ça fait... Meuf, moi, je dis que je peux Peut-être partir en qu'on devrait tournée se faire même quand long j'avais terme. pas sorti une chanson, alors ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vrai. C'est juste que, aussi, on nous vend, et enfin, bien qu'on ait des cerveaux de gens. Peut-être qu'on devrait faire des vision boards long on terme. nous vend aussi des histoires il y a des gens qui font des tournées avec 0 chanson, tu vois, mais parce qu'ils sont méga connectés. Alors nous, on est connectés, mais peut-être pas aussi bien connectés, visiblement. En même temps, c'est des industries rudes de fou. Donc bref, voilà. Et toi, qu'est-ce qui s'est concrétisé que tu as mis sur ton vision board? Moi, ce qui s'est concrétisé, en fait, moi, c'est intéressant de voir ce que tu priorises. Et moi, j'ai beaucoup priorisé le pro, et ce qui a fait que ça a porté ses fruits. Mais je vois que j'ai des lacunes dans le perso. Et j'ai commencé à mettre des goals perso que très récemment, tu vois. Mais moi, ça a été un vrai goal de me reconnecter à moi. Et c'est marrant parce que je savais que j'avais besoin de me reconnecter avec moi, mais je savais pas ce qu'allait être le résultat de ça. Et je crois que j'ai réussi. Mais c'est con, mais genre les trucs perso, moi j'avais des goals de plus voir ma famille, de un peu moins négliger mes relations perso pour le travail, et c'est ce que j'ai fait. Enfin, quand je reviens sur mes vieux vision boards, il y a même rien 4-5 ans, j'ai toujours rêvé de genre ce que je suis en train de vivre et mon quotidien. Et c'est la première rentrée où je m'en rends réellement compte. Et rien que de le dire, ça me fait peur parce que j'ai l'impression de me porter l'œil. Et en vrai, qui vivra verra. Après, le permis, on sait que ça fait 60 heures que je suis sur le coup. Spoiler alert, je vais le passer en automatique. Passez-le en automatique. C'est bon, j'en ai marre de la manuelle, en fait. Me faites pas chier, manuel. Tu me casses les couilles, manuel. Et donc voilà, je pense qu'il y a des vrais trucs comme ça qui sont passés. Et je pense que mes goals ont été très pro parce que ça a été plus simple à traquer. Et en fait, j'ai beaucoup de goals aussi qui étaient perso et pas traquables, dans le sens où c'était pas quantifiable. Et ça, c'est dur de remarquer que ça a changé, mais c'est pour ça que je suis là pour te le rappeler que toi, t'as des vrais trucs aussi qui se voient pas, mais qui se passent d'abord mentalement et qui ensuite se voient. Que tu as achieve, tu vois, et je trouve que c'est hyper important de les remarquer, même s'ils sont pas quantifiables. Avant, moi, si ça se voyait pas sur des chiffres, pour moi ça n'existe pas, alors qu'en fait il y a des trucs qui ne se voient pas sur les chiffres, genre appeler ses grands-parents à la place de scroller, faire des meilleurs choix, genre être moins toxique dans les relations, parce que spoiler alert, parfois c'est nous les gens toxiques aussi. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui se passent vraiment dans la tête et qui ont du mal à quantifier, donc c'est important de les voir aussi, et je pense que ça a des choses que je vais plus mettre en place dans les prochains vision boards, de plus des trucs perso aussi pour mon quotidien. Après, tu dis que c'est pas quantifiable les trucs perso, je pense que si, et ça c'est un des trucs qui m'a beaucoup aidé quand dans les trucs avec dans les histoires avec la nourriture, un des goals, c'était un moment, tu tenais un des derniers trucs, d'ailleurs un jour je vous en parlerai en détail si ça vous intéresse, un des dernières étapes de un des groupes de parole que j'ai fait à certaines, parce que j'en ai fait beaucoup, c'était de faire une grille de 8 semaines.
et de noter quand est-ce que tu as réussi à ne pas faire une crise d'hyperphagie ou une crise de boulimie ou peu importe. Et ça a vraiment aidé. Ok, trop bien. Donc voilà, c'est possible de quantifier. Ok, trop bien. De noter, mais c'est mieux quand il y a des gens autour avec toi. Parce que parfois, mentalement, t'as pas assez les épaules pour prendre vraiment en compte tes résultats, etc. Et j'avais laissé ça sur mon frigo comme ça, et tous les jours où j'arrivais à ne pas faire une crise, et parfois je faisais une crise, donc là, il n'y avait pas de carré, je faisais pas, et juste, je retenais que là, et puis peu à peu, je commençais à mieux comprendre pourquoi je faisais telle crise, etc. Trop Hyper bien. Intéressant. Et ben on arrive à la fin de l'épisode. Je pense que ce qui serait chouette là, c'est qu'on dise ce qu'on souhaite pour notre futur et ce qu'on va, genre un gros point qu'on va mettre sur notre vision board chacune. Et vous, n'hésitez pas aussi à nous laisser vos souhaits en commentaire. Si vous avez envie de les partager, si vous avez pas envie de les partager, c'est ok. Je comprends totalement. Trop grave. Donc voilà. Moi je pense une tournée, juste chanter plusieurs dates un peu partout. Genre avant tes 30 ans, un peu le milestone 30 ans. Ouais, de fou. Ouais, j'aimerais bien. Moi, pareil, avant les 30 ans, j'ai envie d'avoir... Enfin, avant les 30 ans, ou du moins pour mes 30 ans, je veux créer une boutique Rusmin qui soit vraiment à mon image. Une boutique présentielle, genre. Ouais, genre permanente, pas plus un truc éphémère, mais j'ai 3 ans pour le faire, tu vois. Mais puis surtout, ça, je sais que là, je pourrais faire ça, mais ça serait une erreur financière. Enfin, ce serait débile, tu vois. J'ai pas encore l'infrastructure et tout ce qu'il fait pour que ça roule tout le temps. Oui. Mais c'est vrai que j'ai vraiment le souhait d'un jour avoir une boutique. C'est marrant que tu aies envie de sur le canal Saint-Martin. Bah oui, parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'avoir une boutique sur le canal Saint-Martin où on est aussi un café, qu'on ait aussi des cours de couture régulièrement, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus valeureux d'offrir aux gens des compétences plus que juste le fait d'acheter, et pour véhiculer du coup ce message constant. Ce serait cool de faire un abonnement de couture, parce que je trouve qu'en une fois, on n'apprend pas assez bien. Non, c'est vrai, ouais. Mais du coup, ça me permettrait de mettre ça en place, parce qu'en fait, quand tu as un peu en one-shot, c'est beaucoup d'infrastructures pour pas grand chose. Du coup, voilà, faire des cours de couture et qui est aussi du coup ce petit café et bar à vin nat, peut-être avec maman, on sait jamais. Et évidemment qu'on puisse vendre aussi les vêtements et qu'on puisse réparer aussi les petits pets, les machins, faire tu vois les pantalons, les rétrécir à votre taille. Ou voilà, faire des trucs comme ça pour être vraiment dans la personnalisation et puis pour être même en physique vraiment quoi, ça change tout. Donc ça, c'est vraiment mon rêve et j'aimerais trop que ça se passe. Et ça va totalement se passer. Merci mes petites roucoulettes, voilà. mes petits roucouliers. Merci à vous. Et on se voit mardi prochain pour un nouvel épisode. Gros bisous.